and feeling proud that we are representing Israel. And this is our mission for tomorrow. Traduction française. Est-ce que c'est difficile de jouer de tels jeux quand votre pays est en guerre? Bien évidemment, c'est une situation très difficile quand on doit défendre ses frontières, quand il y a des personnes qui sont prises en otage et plusieurs sont tués en même temps. Et il y a des événements pareils qui se répètent régulièrement cette année autour de nous. C'est très difficile, mais c'est quand même un privilège de pouvoir jouer pour notre pays et donner de l'espoir à nos supporters. Nous sommes fiers d'être là et nous aimerions bien jouer, évidemment. Simon Briggs, Daily Telegraph. Following on from that, how does it feel when you come to Budapest? Because you must be becoming quite used now to being here, but at the same time, it is a reminder of how strange things are and the situation you talked about. So how does it feel when you come here as a team? As you say, the situation is really strange to host the game here in Budapest. Okay, we have this amazing privilege to host the game in here and to play football during our country is in a war, so we can keep playing football and doing what we are good at. And to play without a lot of fans, without a lot of crowd that cheering Israel. But we understand that our country is in different days, and there are some things that are much important than our games. So we know that our games in Budapest is good enough at the moment, and we have the privilege to play in here and to do our best for ourselves, for our country, and for our people. Thank you, guys. Vous êtes déjà presque habitué à Budapest, mais quand même c'est une situation étrange et ça vous rappelle de la situation dans laquelle vous vivez. Quelle est la sensation en venant ici? Oui, c'est déjà une situation assez étrange d'être là. Ça nous rappelle tout le monde, mais tout le temps, mais quand même, nous avons le privilège de pouvoir jouer ici et de continuer ce que nous faisons bien. Même si notre pays est en guerre, nous pouvons continuer le foot sans nos supporters, sans beaucoup de personnes, mais nous vivons d'autres temps actuellement. Et il y a des choses évidemment plus importantes que nos jeux, mais nous allons donner notre mieux pour notre peuple, pour notre pays, pour notre équipe. Hello. Hello. Didier Deschamps told us that you remind him the victory of Israel in Paris in '93. Will you use it as a motivation for your players tomorrow? I will tell you two things about it. Yes, first of all, I met Didier Deschamps in the coaches conference in Berlin lately. I remind him also a few things that we played together, one against each other. They didn't finish so well on my side. I will tell you just one thing. Motivation, we don't need more. We are in the highest bar of the motivation we can expect from ourselves. But sport, football specific, it's not only about motivation. It's about thinking process. It's about tactical solutions. It's a lot of other things. I think the motivation to come to play against a national team like France, it's high enough. So I trust my player to come with the right mood and with the balance approach. This is the most important thing for me. La question alors, c'était que vous avez déjà rencontré Didier Deschamps à Deschamps avant et vous avez posé la question sur la victoire à Paris en 1993. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous donner de la motivation en jouant contre l'équipe de France? Alors, il y a deux choses qu'il faut souligner par rapport à ça. On s'est rencontré avec M. Deschamps à une conférence pour les sélectionneurs à Berlin. Et là, on s'est déjà parlé, on a mentionné les occasions où on a joué, par exemple, l'un contre l'autre, qui n'était pas tellement un grand succès pour moi. Mais je crois, en ce qui concerne l'équipe, on n'a pas vraiment besoin de plus de motivation. Il y a encore d'autres choses. Il faut être en présence dans notre tête et il faut avoir une bonne tactique. Mais de la motivation, nous en avons assez. Il faut trouver quand même un bon équilibre de tout.
This is Bela Sandelski from the Associated Press. Your captain, oh, here, sorry. No. Your captain said it's how difficult it is for the team, but you as a coach, how can you mitigate these problems, and then what can you give the team against all these difficulties? My approach to difficulties lately in the last year was changing completely. We don't have the right to speak about difficulties. For me, the best sport organization is successful depends on not how strong you are or how fast you are reacting for changes. And we have to react fast to changes. We have to know to make the balance between our personal life and what's happened to us. And when we are coming to the pitch, going on the pitch, to divide this thing and to come completely concentrate and do the things that we want to do. We cannot use one each other because, first of all, before we are sportsmen, we are citizens of this country and we are one the best, and everything that's happened comes through our body. So the most important thing for me is to divide it and to speak. When we speak about sports, it's sports specific, and when we have problems, to deal with this specific. Yes. Nous avons mentionné les difficultés pour l'équipe de jouer dans un temps que nous vivons actuellement. Quelle est votre approche en tant que sélectionneur? Comment est-ce que vous pouvez réduire ces problèmes peut-être ou raffiner ces problèmes? Alors mon approche à des problèmes et des difficultés est complètement différente qu'avant parce que maintenant je pense que nous n'avons plus le droit de parler des difficultés. Notre organisation dépend de notre réaction et la vitesse de nos réactions et pas uniquement de notre force et notre vitesse en général. Maintenant, quand on joue dans notre équipe, nous devons mettre notre vie personnelle et notre vie sur le terrain différemment. Nous devons diviser les deux, même si nous sommes des personnes qui sentent cette situation sur notre peau. Nous sommes des citoyens de notre pays, mais quand on est là maintenant pour le sport, il faut essayer de se concentrer là-dessus. Simon Briggs, Daily Telegraph. Has that cause that you're fighting for made you a stronger group? I believe that nothing happens in life. It's something that this is our cause. This is our what we get. We have to bless what we get. And I think if you want to advance very much, if we play in this level and we adjust fast for what is happening to us, we know how to deal with complicated situation in sport, then we will come to the next stages with a lot more experience in these levels. So part of the targets that we want to achieve in this Nation League group, it's to know how to deal with complicated situation, how to come to every game and it's not look like the game you know before how it's going to end it. To fight for every game, to try to advance in all the aspects of the game. This is our biggest target. This is our biggest aim. Est-ce que ça vous a permis de devenir plus fort en tant que groupe grâce à cette situation? Nous avons reconnu que c'est notre vie, c'est notre mission qu'il faut maintenant remplir et nous devons apprendre comment traiter des situations difficiles. Grâce à toutes ces situations, nous gagnons de l'expérience et nous devons accroître nos objectifs, les rendre encore plus exigeants. Et dans la Ligue des Nations, notre objectif, c'est de savoir et apprendre comment traiter des situations difficiles. Maintenant, quand nous entrons en jeu, nous ne savons jamais comment ça va finir et c'est notre objectif de lutter vraiment pendant tous les matchs que nous jouons.